Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Nous sommes ici au Gabon, un pays magnifique. Et ces derniers jours, j'ai découvert un pasteur magnifique, mon ami Jean-Baptiste. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Ça va très bien. C'est votre pays, le Gabon, c'est vrai? Un merveilleux pays, oui. Et j'ai demandé à mon ami ici, quand on fait la formation vidéo, s'il ne trouverait pas quelqu'un qui a une expérience un petit peu spéciale, la vie après la vie. J'ai ici un t-shirt, la vie après la vie, regarde là. Oui, je vois bien. Effectivement. Et même, on a sorti un livre de Mama Domitille il y a 4 jours. La Congolaise, oui. Oui. Bien sûr. Et on vient de sortir un DVD, La vie au-delà de la mort. Okay. Et quelque part avec les étudiants, on a discuté. Et il y a un ami qui a trouvé, il dit, ouais, je connais un pasteur qui avait un accident de voiture. Oui. C'est toi qui avais l'accident de voiture? En 1984, oui. Tu avais quel âge, 12 ans? 12 ans. Oh non, 17 ans, 18 ans. Et alors maintenant, dès que j'entends ça, mes antennes, elles sortent et je dis, Mamma mia, mon Dieu, il faut que je chope cette personne qui avait vécu cette histoire du au-delà. Et je ne veux pas dire par la grâce du Seigneur, mais à travers tous les contacts qu'ils ont ici, nous avons mis la main sur le pasteur Jean-Baptiste. Merci d'avoir mis la main sur moi. Il a une histoire complètement dingo. Ne switchez pas sur une autre antenne. Restez maintenant avec nous pendant un bon moment. Parce que le pasteur, il a reçu vraiment cette paix de raconter son histoire. C'est vrai? Tu as la paix? J'ai la paix. J'ai la paix et mon cœur est tranquille. Mais c'est vrai, il y a quelques années, quand tu es encore jeune, avec ton expérience, à l'époque, on ne parlait pas des histoires du Hutu-là. Parce que tu avais peur qu'on me prend pour un fou et on me met dans un asile. Effectivement, ma famille et les amis me prenaient pour un fou. Oui, hein? Oui, bien sûr. À l'époque, c'était comme ça, hein? Oui, et puis après cet accident, après ma résurrection, mes parents disaient qu'il ne fallait jamais en parler parce que ça, c'est pas des choses qu'on parle. Mais ça se fait pas, hein? Faut pas dire ça aux gens. Ça reste caché, ça hein? Ça reste tellement caché, alors. Ben, Dieu m'a donné l'opportunité, n'est-ce pas, d'en parler. D'en parler aujourd'hui, je vais dans le monde entier pour porter, n'est-ce pas, témoignage à la lumière, à la vie. Et aujourd'hui, donc, je suis le messager du Seigneur. Je le fais pour que ceux qui sont encore vivants croient que Jésus est vraiment la vie, la solution. Alors, tu avais 18 ans, et quand j'ai bien compris, tu étais mécanicien, oui. Et le préfet, sous-préfet, il dit « Eh mon jeune, j'ai besoin d'un chauffeur, allez mon gars, prends la voiture, on y va ». C'est vrai, comment? Raconte, parce que c'est ton histoire. C'était en 1984, donc je venais de terminer mes études de technicien. J'étais reparti chez moi au village à Pana, mon village s'appelle Pana, la ville s'appelle Pana. Il y avait donc un sous-préfet là-bas qui avait son chauffeur malade, gravement malade, et il n'avait pas donc de chauffeur pour l'amener à sa conférence à Koulamoutou. Koulamoutou, c'est la capitale provinciale de notre province. Et donc, il m'avait chopé comme ça dans la rue. J'ai déposé la voiture de ma tante, puis on s'est rencontrés dans la rue. « Dis, mais garçon, accompagne-moi à Koulamoutou parce que je n'ai pas de chauffeur et je ne peux pas faire une si grande distance ça seul. » J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne l'avais même pas dit ni à mon père, ni à ma mère. Et puis, on est parti, on a pris la voiture, on a fait près de 450 km. Et ça, avec vos routes, hein, parce que pas des goudronnées, autoroute avec 4 pistes. Non. C'est la terre, la boue. La piste. La piste, voilà, les pistes d'éléphants, comme on pourrait dire à cette époque. Ouais. Et donc, nous avons dépassé la ville de Lastourville vers 3h30 du matin et du soir. Et vers 4h30 du soir, il y a eu une grande tornade. Et nous étions pratiquement à près de 11 km avant d'arriver à la ville. À 4h30 du soir, donc il y a une grande pluie. La visibilité n'étant pas bonne. Vous savez, on a peur de la mort, c'est quand on voit l'autre mourir. Mais quand c'est ton tour, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Ça va trop vite, hein? Oui, très très vite. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Alors c'est comme ça que j'ai dit au sous-préfet, non monsieur, je ne peux pas descendre parce que la visibilité est très mauvaise. Mais t'as nu, la route elle est descendue. Voilà, il y avait une descente, grande descente. En bas, il y avait un fleuve, il y a un fleuve parce qu'il existe encore. Le pont en fer existe encore, toujours. Alors donc, il fallait traverser ce pont en fer pour, n'est-ce pas, aller de l'autre côté. Mais pour arriver jusqu'au pont, c'est un problème parce que la route, la boue était mauvaise. Donc il m'a forcé à descendre. Alors, allez, on a pressé ma conférence. Sa conférence devait démarrer à 18h. Alors c'est comme ça que donc je prends la voiture, je roule, j'ai perdu le contrôle de la voiture. J'ai perdu le contrôle de la voiture, vraiment. C'est comme si je freine, c'est comme si j'accélérais.
je braque à gauche, c'est comme si je braquais à droite. Alors donc, malgré tout, j'étais cramponné, j'étais vraiment à quelques mètres du pont. Je voulais engager la voiture sur le pont, mais devant le pont, il y avait un grand trou. La voiture est tombée dans ce grand trou-là, il a pris peur. Il a ouvert la porte, n'est-ce pas, du côté chauffeur. Le sous-préfet a ouvert la porte du côté chauffeur et il a sauté. Et quand il a sauté, la voiture est venue tomber sur lui. Il est mort sur place. Oh, oui. La voiture est... Ah ouais. Oui, oui, et donc la tête complètement écrasée. Et la voiture a continué avec moi 40 mètres plus bas. Et j'ai entendu l'impact, n'est-ce pas, le pare-brise contre l'eau. Boum! Et l'eau est tombée dans la rivière? Non, 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 la voiture est tombée dans la rivière. Donc, plus bas et sur un rocher plus bas encore, la voiture elle s'est fracturée dessous. Et puis il s'est fait un grand silence. Un grand silence, un moment, je ne savais pas plus ce qui s'est passé. Et puis au fur et à mesure que, vous savez, comme il avait plu, la rivière était boueuse et tout, il fallait laisser passer d'abord la boue là et tout. Un moment, je vois que je suis vivant. Je me pose des questions, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que je peux être vivant? Tu vois l'eau troublée? Je vois l'eau troublée passe, et puis je vois mon corps blotti comme ça sur le volant, et puis il y a le sang partout qui coule de tous les côtés, le sang. Je me dis, mais c'est pas possible, mais quelle est cette situation? Alors, à un moment, je suis un peu troublé, et puis je dis, mais je ne peux pas résister sous l'eau. Mais comment c'est possible que je vive sous l'eau? Alors, donc c'est comme ça que la pensée seulement de dire que je vais sortir de là. Je sors de là, je ne peux pas me l'expliquer. Mais tu as vu le corps, tu as vu ce pauvre mon type, corps, tu as vu ce pauvre type dans la voiture coincée. Mon corps qui parle là, mon corps. En fait, le moi qui parle là avait laissé ce corps. Voilà, donc, et mon corps était là. Et puis je disais qu'il fallait que je sorte de là parce que c'était une situation vraiment tellement difficile. Et quand je sors, on a fait cet accident à côté d'un village. Et les gens ont entendu le bruit de l'accident. Les habitants du village venaient en courant pour assister. Ils ont vu, n'est-ce pas, le corps du sous-préfet étendu, n'est-ce pas, à côté du pont. Et là, quand les gens étaient en train de crier, oh mais cette route-là, ce pont-là a déjà tué beaucoup de gens. Je le dis d'abord, ce pont-là avait déjà, à cet endroit-là, il y avait déjà plus de 3 ou 4 morts. Accident mortel. Donc, pour moi, ça devait faire le 5e. Alors ils ont crié, mais pourquoi l'État n'arrange pas cette route? Pourquoi l'État n'arrange pas? Et les gens ils venaient donc sur le mort qui était visible là. Et moi je pensais que j'étais vivant. Moi je pensais que j'étais vivant. Parce que tu observais la scène. Oui, j'observais la scène. Tu as vu des gens qui couraient du village. Comme je te vois. Et tu observes. J'observe la scène. J'observe. J'avais la même tenue que j'avais dans la voiture. Et puis je pensais que j'étais vivant. Donc j'étais là et ils venaient en courant. Un moment, il y a eu une dame qui est venue, n'est-ce pas? Elle t'a poussé? Elle m'a pas poussé, en fait. Elle m'a traversé. C'est quand elle m'a traversé que je suis... Oh, mais c'est pas possible! Mon Dieu, c'est pas possible! Oui, et puis je l'ai poursuivi. Je l'ai poursuivi. Je suis allé à son oreille. Et madame? Oui. Madame, je suis vivant. Je parlais dans ma langue maternelle. Dans ma langue maternelle. Dis en ta langue. Qu'est-ce que tu as dit en dialecte? Mais moi, il m'a dit. Ouais, est-ce que ouais, yo, mais est-ce que tu m'entends? Est-ce que ouais, yo, mais elle part avec les autres. Et puis je vais devant elle. Est-ce que ouais, mais tu me vois. Elle continue à parler. Elle te traverse. Oh mon Dieu, c'est pas possible. J'essaye d'attraper comme ça là, la main traverse. Alors en ce moment, la peur et la crainte commencent à se saisir de moi. Panique générale. J'étais complètement, déboussolé, perdu. Et pourtant, je vois les gens, mais ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Pourtant, comme ça, comme je te vois là, il n'y a pas de différence de l'autre côté. Il n'y a pas de différence. Tu vois les gens qui t'entourent, tu vois ceux qui sont là. Et puis j'étais là debout, en train de regarder la scène. Comment les femmes du village venaient soulever le mort, ainsi de suite, et tout. Les gens étaient en train de pleurer. Et moi, j'assistais à tout cela. Un moment, au moins 15 minutes plus tard, je vois le sous-préfet qui sort comme un peu de fourré comme ça et qui vient vers moi. Il me dit, Jean-Baptiste. Il vient du fond du décor, quelque part, oui, il apparaît. Oui. Vous savez, quand il y a, vous voulez par un accident de circulation, par exemple, une voiture vous tamponne, si ton corps tombe, toi-même, tu es projeté hors de ton corps un peu plus loin. Donc c'est comme ça qu'il est revenu donc, vers le corps. Il n'avait pas encore vu son corps par terre.
C'est quand il m'a dit, Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, nous sommes morts, mais regarde ton corps. Il a commencé à crier, mon Dieu, Seigneur, fais retourner le temps, remets le temps en arrière, oh mon Dieu, ma pauvre femme et les enfants. Je ne lui ai même pas montré, là, je lui ai caché de l'argent. Ah, mes petits frères vont faire du tort à ma femme, Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. C'est quand il était en train de pleurer, de supplier Dieu, n'est-ce pas, de faire reculer le temps. Mais vous savez, c'est maintenant là qu'on est vivant, quand on fait la paix avec Dieu. Trop tard. Trop tard, c'est pas là-bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il était en train de venir vers moi, il y a eu un tremblement de terre. La terre a vibré. La terre a vibré. Tous les deux, on était vraiment face à face, à peu près à 10 mètres de distance, lui d'un côté et moi de l'autre. Et puis la terre s'ouvre. Je vois une fumée qui sort d'abord et je vois des êtres, des colosses. Des monstres. Des démons, des monstres. En fait, c'est le terme. Des monstres qui sortent et qui l'attrapent violemment et qui descendent avec lui. Je l'ai entendu crier. Ah! C'est comme s'il s'agrippait à la terre. Et ces monstres étaient affreux. Oui, affreux à voir. Si vous le rencontrez dans la rue, vous allez aller dormir à l'église parce que ce n'est pas des choses... Non, affreux, hein. Affreux à voir. Vraiment tellement affreux. Et puis après, la terre s'est refermée. Et j'étais là, donc j'ai couru vers le pont, m'a grippé parce que moi je pensais que mon tour aussi arrivait. C'est moi le suivant. Oui, hein. voilà, certainement qu'ils vont revenir me chercher. Et je m'ai grippé donc au pont. Ce soir-là, j'étais là jusqu'à vers 6 h du soir quand les secours sont arrivés. L'accident était à 16 h. Oui, à 16h30. Et vers 18 h, vers 18 h. Le sous-préfet est déjà disparu dans les profondeurs. Tu t'es accroupi vers le pont. Vers le pont, voilà. Donc, les secours sont donc venus de la capitale provinciale. Les gens des TP, le gouverneur, les préfets de police sont arrivés pour ramasser donc le corps, n'est-ce pas, de ceux de fin-là. Ils l'ont mis dans l'ambulance et puis ils l'ont amené. Et puis moi, je suis resté là donc à côté donc, du pont, en train d'attendre mon corps. Je suis resté là jusqu'à 2 h du matin. À 2 h du matin, j'ai entendu le bruit. Mais comment tu savais c'était 2 h du matin? Mais parce que le temps, en fait, je calcule le temps avec le temps de l'autre côté. Tout ce qui s'est passé. Oui, oui, bien sûr. sûr. Le village, oui, les gens vont aller au lit dormir. Dormir, je n'avais pas bougé. Tu as vu tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait. Tu avais une relation vers le temps. Oui, exact, c'est ça le mot même. J'avais la relation avec le temps. Je pouvais percevoir, réfléchir et penser à certaines choses. Incroyable. Alors donc, vers 2 h du matin, ils sont arrivés, les TP sont arrivés avec un camion grue, et puis avec des lampes torches, des projecteurs et tout. Il y avait le docteur Diané, c'était un médecin guinéen, qui avait fui, n'est-ce pas, la dictature du président Sékou Touré en Guinée et qui s'était réfugié ici au Gabon. Alors donc c'était lui qui était... Et la nuit, ils ont avec un camion cru sorti la voiture. Ils ont sorti la voiture de la rivière. Ils l'ont déposé sur la route. Sur les rivières. Oui, à la route. Et puis ils ont pris, n'est-ce pas, des scies à métaux et puis le chalumeau pour découper, n'est-ce pas, la devanture de la voiture pour sortir mon corps. Mon corps était bien bloqué comme ça. Et puis un des soldats qui était là a pris son pied, puisque mon corps était comme ça. Il fallait qu'on m'étende sur la route. Il a mis son pied ici et l'autre ici. Et ça, il a fait pac, pac. Il a dit, oh, pauvre jeune homme. Et puis le médecin est venu me palper pour voir de quelle manière j'étais mort. Comment tu es décidé? Comment j'ai décidé? Puisque mon ventre n'était pas ballonné d'eau. Mon ventre n'avait pas gonflé. Donc tu n'es pas noyé? Tu n'étais pas noyé? Je n'étais pas noyé. Alors il dit, mais comment est-ce qu'il est mort? Alors, c'est pendant qu'il était en train de regarder, il a vu qu'il y avait un tournevis qui m'avait... vous voyez cette cicatrice? Ouais. Voilà. Le tournevis m'avait traversé ici et le tournevis s'était cassé. Il a dit, ah, j'ai trouvé, venez voir. Les gens sont venus voir. Ils ont dit, oh, mais comment ça? Il a dit que certainement quand la voiture était en train de faire les tonneaux, le tournevis... Il a ramassé un tournevis dans le cou. Et le médecin donc, a pris la pince du mécanicien, il a attrapé le tournevis et puis il a tiré. Il dit vraiment près de 15 cm comme ça. Il a regardé comme ça, il a dit oh pauvre garçon, et puis il a jeté. De la nature. Voilà. Alors, donc on m'a mis dans une voiture, je me souviendrai toujours de là, parce que c'est une affaire vivante. C'était une Isuzu bâchée de la prison centrale de Koulamoutou. Je me souviendrai toujours. Ils ont pris mon corps et puis ils ont mis, n'est-ce pas, derrière.
sans autre aménagement. Et puis, allez, on part avec. Ils sont partis avec mon corps. Vous allez me poser la question, mais comment est-ce que j'étais assis ou quoi? Non, non, je pouvais glisser dans l'espace. Je pouvais passer à travers le mur. À ma pensée, je pouvais... Ton corps d'esprit. Tu avais un Non, corps oui, d'esprit. oui, et le oui. corps d'esprit, il a suivi tout le long de la voiture. Oui, oui, et oui. tu les as accompagnés Je suivais tout le long de la voiture jusqu'à ce qu'on suivais. arrive, n'est-ce pas, Ah ouais. à l'hôpital de Koulamoutou. Bien sûr, ton corps, il était là. Oui, mon corps était là. Alors donc là-bas, on a fait descendre le corps et il y avait du monde là qui regardait. Ah mais donc Du beau monde. Du beau monde. Donc pas n'importe qui, hein, tous les médecins spécialisés. Oui. La police, la gendarmerie, tout le monde était constat, là tout. pour le constat. Et puis on m'a mis dans une salle où on mettait les indigents, c'est-à-dire quand les prisonniers mouraient ou bien quelqu'un comme ça, on le met dans cette salle-là. À l'époque aussi, il n'y avait pas de morgue. Hein? Pas de frigo, hein. Pas de frigo. On t'a pas mis dans le frigo. Non. On devait... Par chance. Oui, par chance. C'est Dieu. C'est Dieu qui faisait tout ça. Alors, on m'a mis sur un brancard et puis il est venu, le docteur Diané a écrit des mots sur... déjà, le ticket. Voilà, il a mis... Sur ton pied, sur avec mon une pouce, petite ficelle. oui, un ficelle affiché en plastique. Et puis, ils m'ont mis, n'est-ce pas, un drap vert. Ils n'ont même pas pris la peine d'enlever mes habits qui étaient mouillés et tout, et puisque j'étais bien mort, alors... Ça sert à quoi? Ouais. Voilà. Et puis, il a regardé sa montre, il a dit, oh, il faut déjà 4h30 du matin, demain j'ai des interventions à faire, il faut que je rentre. Quand il est sorti, n'est-ce pas, de cette salle-là, moi aussi, je les ai suivis. Et je suis resté là donc devant la cour de l'hôpital jusqu'au moins à 5h30 du matin. Mais tu savais que ton corps, il était à l'intérieur. Oui, dans mais le bâtiment. j'étais là. Tu savais, lui, il était là et moi, Oui, parce que... Tu as fait la navette? Oui, non, je faisais le navette puisque je n'avais plus rien à faire là-bas. Bon, c'était assez triste, hein? Ouais, mais tellement triste parce que dans mon cœur, Tu n'as pas paniqué pour dire comment je... Oui, bien sûr, vous savez, vous êtes pratiquement dans la confusion. Je n'avais pas dit au revoir à mon père, à ma mère, les gens ont vu ça. Après, la famille donc au village là-bas était paniquée et toute la nuit, ils étaient en train de descendre donc sur Koulamoutou pour récupérer mon corps. Papa avait déjà fait la maison mortuaire donc au village et tout. Et puis bon, on attendait donc l'arrivée de mon corps. Et donc à 6h du matin, 5h30 du matin comme ça, parce que là-bas c'est vers l'est, hein. Chez nous c'est vers l'est. Alors donc disons que le soleil se lève un peu vite. Alors quand il y a eu une petite clarté, c'est comme si j'étais sur la pelouse devant l'hôpital. Oui, devant l'hôpital. Et je vois une grande lumière qui descend du ciel. Une grande lumière vivante. Tellement vivante que vraiment, c'était comme une lumière enchantée. Mais vivante. Et là, j'ai vu, autour de moi, j'ai entendu, n'est-ce pas, les sons des insectes qui parlent, qui chantent. Et puis, même le gazon. La pelouse. Tout. J'entends sur... Tout venait vivant. Oui, tout devenait vivant. Donc, j'entends sous mes pieds, oh, quitte sur nous. Quitte sur nous. J'ai dit, mais qui me dit quitte sur nous? Il dit, mais c'est nous la pelouse, quitte sur nous parce que nous aussi nous voulons louer le Seigneur. J'ai dit, c'est incroyable. Mais comment l'herbe aussi peut louer le Seigneur? Et la lumière est descendue. Et la lumière est descendue. Et en ce moment-là, je me suis senti soulevé. Je suis monté. J'ai commencé à voir la ville rester en bas. Et au fur et à mesure que je montais, donc mon corps était en train de se transformer. Translucide, transparent. J'étais en train de me dire, oh, mais donc je peux aussi avoir un corps comme ça. Et quand je regarde bien à ma droite comme ça, je vois quelqu'un à mes côtés. Je dis, oh, mais tu es là depuis quand? C'était un ange gardien, je suis sûr. Oui, mon ange. Oui, hein? Mon ange. Je suis même très... Je sais qu'il est même là à côté de nous, là. Il entend parce que... oui. Bon, vas-y, va jusqu'au bout parce que là, voilà. C'est incroyable. Alors, donc, il me dit non, depuis ta naissance, on m'avait affecté pour être à tes côtés. On rentre maintenant à la maison. Attends, tu vas voir tout à l'heure. On est monté plus haut, jusqu'à ce que la terre, on n'a vu plus que les ténèbres, et on est monté très haut, à une vitesse extraordinaire. Mais puis, beaucoup plus loin que la terre. Oui, on a dépassé. Loin. On a dépassé tout ce qu'on peut penser de physique, l'espace de physique.
mais c'est des années-lumière, on peut dire. Au bout de l'univers. Au bout de l'univers, au confin même du septentrion. D'accord. Ok. C'est Voilà. ton impression. Oui, c'est mon important. impression. C'est Oui. important. Ouais. Et puis, il s'est fait comme une grande explosion devant mes yeux. On est arrivé devant un monde, un pays, une grande ville, où il y a des immeubles, il y a des maisons, vraiment des choses extraordinaires. Les maisons en pierre de cristal, transparent, le sol pavé d'or, il y avait des fleurs par-ci, par-là, tout parle. Yes. Quand tu as envie, n'est-ce pas, de sentir l'odeur d'une fleur, il t'envoie, n'est-ce pas, son parfum. J'étais Tout est vivant. Tout est Il n'y a vivant. rien qui est juste physique. De tous les comme côtés, ça. je voyais les gens louer le Seigneur. Oh, Jean-Baptiste, tu es arrivé, tu es arrivé. On t'attendait. J'ai dit, mais oh, on m'attendait. Oui, on t'attendait parce qu'on nous a dit que tu devais arriver. Mais quand tu vas repartir, j'ai dit, repartir où? Je vais repartir. Non. On t'attend là-bas. Et puis, mon ange me disait, allons-y, on t'attend là-bas. Alors, pendant qu'on était en train de marcher, sur la voie pavée d'or, de part et d'autre, c'est la joie. Les gens chantent, les gens louaient, ils chantaient. Là-bas, il n'y a pas le soleil. C'est la lumière clair. en général qui Oui, est la lumière. c'est une lumière vivante. Ouais. Il n'y a pas d'astre qui éclaire certaine chaleur en plus. Non, il n'y a pas de chaleur. Non, je dis cette lumière n'est pas froide. Elle n'est pas froide, voilà. Voilà. C'est une lumière, tu es vraiment à l'aise. Ouais. Oui, à l'aise. Et puis, donc, je marchais, et puis j'ai regardé au loin, comme à l'horizon. Je vis comme quelque chose, comme un soleil qui s'élevait. Vous voyez quand le soleil... Le matin, l'aurore, l'aurore, même sur la mer, voilà, avec des éclat. rayons, voilà, l'éclat. Et il me dit, regarde, c'est ton Seigneur, regarde, c'est ton Dieu. J'ai dit, mon Dieu, mon Seigneur. Il me dit, oui, on va à sa rencontre. Et puis comme ça, il arrive sur un cheval. Et il vient vers moi. Tout le monde acclamait, les gens proclamaient des paroles. C'est lui qui a donné la vie pour son peuple, il a donné son sang pour son peuple. Il est le vivant, il est le rejeton de David. Je n'avais jamais lu ça, la Bible, puisque je n'avais jamais lu la Bible. J'ai entendu. Je me suis dit, mon Dieu, mais quelle fête! Il dit, non, ici c'est comme ça. Et puis quand il arrive vers moi, à 2 mètres de moi, il s'arrête. Il avait les cheveux jaunes. Hein? C'est ce que je peux dire. Hein? Ah ouais. Tu as vu? Oui. Okay. Les cheveux jaunes jusqu'ici. Enfin, si vous rencontrez Jésus quelque part, vous allez savoir que c'est Jésus. Peut-être doré. Doré, voilà, c'est le mot. Doré, avec des yeux étincelants. Vraiment d'amour. Il m'a regardé, et il a souri, il m'a dit, Jean-Baptiste, tu es arrivé? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, mais j'ai tout permis. J'ai tout permis pour que tu repartes parler aux humains. Que je reviens bientôt. Je suis vivant, je reviens bientôt. Je suis l'auteur de la vie. Tu comprends? Il t'a dit ça? Oui. Il t'a regardé? Dans les yeux. Tu as une chance. Je suis l'auteur de la vie, Jean-Baptiste. Tu vas repartir. Hein, tu m'appartiens. Tu sais, je t'avais dit. Oui, justement. Quand j'étais petit, à l'âge de 8 ans... Parce que tu m'as dit, j'étais non-croyant, j'ai rien Oui. fait avec la foi. Oui. Je ne comprends pas. Oui, bien sûr. Pourquoi tu es pas allé en enfer comme l'autre? Non, mais parce que quand j'avais 8 ans, en 1968, 69, quelque chose comme ça, mon père était boulanger. Et puis, nous étions dans une salle, notre village n'avait pas de courant et tout. Et moi, j'étais dans une chambre. Il était boulanger, il fabriquait le pain, il fallait sortir pour aller au four. Et mes frères, souvent, quand ils sortaient, ils me bloquaient la porte pour que je n'aille pas aussi prendre le pain. Alors, un jour, j'ai eu une grande lumière dans ma chambre, et puis quelqu'un est venu. Il a dit, c'est moi Jésus. Quand tu avais 8 ans? 8 ans. Il m'a dit, je suis venu te dire que quand tu auras 35 ans, tu vas parler de moi. Mais fais attention, les gens ne te croiront pas. Mais je serai avec toi. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Et puis j'ai dit, ok, d'accord. Alors il m'a dit, maintenant, va maintenant dire cela, n'est-ce pas, au four là-bas à tes frères. J'ai dit, mais ils m'ont bloqué la porte. Il m'a dit, c'est pas un problème. La porte s'est ouverte seule. La porte du salon s'est ouverte seule. Je suis allé au four. Les autres m'ont dit, qui t'a ouvert la porte? J'ai dit, à mon père, j'ai vu Dieu. Il m'a dit, mon père a dit, quoi? Tu as vu Dieu? Ah ouais, c'est bien pour toi, hein? Il m'a dit, tu as vu Dieu? Est-ce que tu as entendu dans notre famille si quelqu'un a vu Dieu? Il était comment? Il était blanc ou noir? J'ai dit, papa, j'ai vu Dieu. Il est apparu dans ma chambre.
il a dit à mes deux grands frères, Il raconte des bêtises. ils m'ont mis par terre. Il a pris le bois, Le fouet et tout. Ils m'ont tapé. J'ai une grande cicatrice ici, à la hanche. J'ai une grande cicatrice ici. Et avec toi, avec cette expérience, la foi, le chapitre il était fermé pour toi? Oui, parce que vous comprenez que personne ne me croyait et j'étais devenu comme un menteur. Tout le monde ne me croyait plus. Tout le monde me disait que... Donc pour toi, cette page, la foi, tu as dit, bon, ok, c'est rien pour moi. Voilà. Laisse tomber, c'est pour maman. Voilà. Pour maman et c'est bon. C'est cela. Alors c'est comme ça que donc je suis là-bas donc au ciel et puis il me dit, je lui dis mais Seigneur, mais nous étions deux dans la voiture. Ouais. Mais pourquoi l'autre est descendu? Il m'a dit lui-même il a choisi son chemin. Ça fait 4 fois que je suis allé dans son rêve parce que je voyais ce temps-là venir. Oui. Alors c'était pour l'avertir, mais il m'a rejeté. Il a choisi lui-même là où il devait partir. Et il m'a dit, c'est pourquoi tu dois aller avertir les autres. Oui. Dans ton pays, ta famille. J'ai dit, Seigneur, mais je ne peux pas. Regarde là-bas, on ne m'a même pas lavé le corps. Il m'a dit, non, je suis l'auteur de la vie. Tu vas parler, tu reviendras à la vie. Je suis bien ici, j'ai pas envie de retourner. Je veux rester, non, rester. Je vais rester, Seigneur. Je ne veux pas rester. Regardez, Seigneur, là-bas, le corps est mort. Il dit, non, on va repartir. Et puis, on est redescendu. On est redescendu, il y avait 4 anges avec nous. On est 4 fois. 4 Tu es monté avec ton ange gardien. Voilà, il y a 4. Voilà, cette fois il y a 4. Plus le Seigneur. On est descendu. Quand on est arrivé, pratiquement déjà le soleil illuminait déjà la ville, hein, vers 7 h du matin. Le toit de l'hôpital s'est ouvert, comme ce toit-là, c'est ouvert. Et puis là où mon corps était, on est descendu. Vous êtes rentré. On est rentré là. Et puis mon corps donc, qui était étendu sur le brancard. Et puis il m'a dit, tu dois repartir. J'ai dit, Seigneur, pardon, je ne veux pas, c'est très difficile. Je suis déjà habitué ici, je ne veux plus repartir. Il m'a dit, non. Il faut dans le monde invisible. Il faut que le monde entende cette parole. Tu vas aller à travers le monde parler de moi. On entendra ce témoignage partout. Va avertir les autres. Je suis vivant. Tu ne me vois pas que je suis vivant? J'ai dit oui, Seigneur. Et puis je serai constamment avec toi. Je serai avec toi. Je t'accompagnerai lorsque tu parleras de moi. Ah, moi, en tant qu'humain... Ça change, hein? Oui. Si tu es toujours à côté de moi, mais oui, alors on est voilà. deux. Moi, je voyais ça comme ça. Donc, il sera toujours à côté de moi. Ah, ok, d'accord. Donc, on va se promener toute la vie ensemble. Voilà, deux. voilà. Et c'est comme ça qu'il donne l'ordre, n'est-ce pas, aux 2 anges blancs. Il leur dit, découvrez-le. Attends, 2 anges blancs. Vous êtes 4 anges, 2 anges noirs comme moi. Et 2 blancs. 2 blancs. Blancs comme toi. Et chacun son rôle. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, les 2 anges blancs sont avancés vers mon corps. Ils ont découvert donc le drap, jusqu'ici, le drap vert en question. Et vous voyez, c'est mort depuis près de 10 ou 13 heures de temps, sous l'eau de 16h30 à 2h du matin. Et là, il fait déjà 7h du matin. Et puis, il me dit, tu dois repartir dans ce corps. J'ai dit, Seigneur, mais choisis quelqu'un d'autre. Il dit, non, Dieu t'a choisi depuis longtemps pour ça. Tu dois repartir. J'ai dit, Seigneur, mais je ne peux pas. Il dit, il faut que les gens t'entendent. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Il me dit, ils vont te croire. Je serai avec toi. Alors, il a monté, il a dit, n'est-ce pas, aux 2 anges, avancez vers lui encore. Aux 2 blancs? Non, cette fois maintenant, les 2 noirs. Okay. Il dit aux 2 noirs, avancez vers lui. Il avance vers moi. Il dit, bougez sa tête. Pendant qu'ils avançaient vers moi, ils ont revêtu le corps humain. Vraiment instantanément. Ils ont revêtu le corps humain pour bouger un corps humain. Et les anges, ils sont habitants du humain ou ils sont restés anges? Non. Humain sans non. Bon, généralement, quand on voit les anges avec des ailes, ça dépend de quelle apparition, hein, de quelle mission. Hein. Mais là, ils étaient vraiment comme nous, comme des mortels. Très simple. Alors, donc, ils sont venus, ils ont bougé ma tête là. Et puis, il m'a dit, maintenant, tu dois rentrer. Jean-Baptiste, rentre, va raconter, je serai avec toi. Rentre dans l'enveloppe. Rentre dans le corps, rentre dans ton corps. Et puis il pointe le doigt sur mon corps comme ça, il dit, je suis la résurrection et la vie. Je tremble, je résiste, le corps, enfin, là où je suis à côté de lui, mon corps tremble. Et puis il me regarde avec amour. Il me dit, non Jean-Baptiste, tu dois rentrer là-dedans. Tu es mon témoin, va raconter ça aux gens. Tes parents seront contents, tout le monde doit être content de toi. J'ai dit non Seigneur, je ne veux pas rentrer. Il rentre là-dedans. Et puis il a pris autorité, une voix grave.
il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et c'est comme ça que j'ai vu ma bouche s'ouvrir, ma bouche s'est ouverte au son de la voix de Jésus. Et commençant par les pieds, je suis rentré dans mon corps qui vous parle là, et puis j'ai entendu boum. Et puis j'ai senti les crampes, le froid. Ils ont rattaché ton âme à ton corps. À mon corps. Tac dedans, fermé de mon petit voilà. crochet. C'est comme si vous portez, n'est-ce pas, un vêtement. Ouais. Un vêtement, un manteau. Voilà, c'est ça le mot. Comme si vous portez un manteau. C'est le crochet de nouveau. Voilà. Et puis voilà. Et puis comme ça, donc j'étais là, je sentais le froid, les crampes dans tout le corps. Et bon, à l'endroit où on m'avait mis le corps, les persiennes étaient en verre. L'infirmière était en train de passer. Et quand elle passait, elle a jeté un coup d'œil aux morts. Pour regarder aux morts de la veille. Et elle voit que mon genou droit là est en train de bouger. Elle a poussé un cri. En Afrique, quand on voit un mort revenir à la vie, c'est vraiment... Partout, hein, c'est humain. Hein. Au Japon ou aux States, c'est vraiment un drame. Ah ouais. Elle a poussé un cri et puis elle s'est évanouie. Donc, comme elle avait un glucosé en verre, donc le glucosé s'est cassé et ça a attiré l'attention des autres infirmières qui ont couru pour dire, ils l'ont ranimé. Puis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, regardez, j'ai vu le pied d'un des morts bouger. Ça, c'est maintenant le témoignage que les gens m'ont fait. Ouais. Vous voyez? C'est maintenant le témoignage. Parce que tu étais plus dans ton corps spirituel, voilà, tu étais déjà inclus et tu ne pouvais plus observer ton corps. Exact. Donc, je ne pouvais plus voir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'était fini. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus et puis ils ont poussé la porte. Ils ont vu que réellement, mon genou était en train de bouger. Ils ont poussé les cris, ils ont appelé le médecin a dit non, c'est faux. je connais ma matière. Je connais ma matière. Je connais mon métier. J'ai fait 8 ans d'études de médecine en Roumanie. Ouais. J'ai fait près de 15 ans d'exercice de mon métier. C'est moi-même qui suis allé au fleuve le sortir de l'eau. C'était comment son nom? Le docteur Diané. Docteur Diané était ici comme réfugié. Voilà, donc il a dit ça, et puis il a dit c'est pas possible, ne me dérangez pas, j'ai encore sommeil. Ils m'ont dit non, ils l'ont dit non, pas, docteur viens, le petit est revenu à la vie. Le petit, oui, 18 ans, 17-18 ans. Voilà, il est revenu à la vie, c'est comme ça. Oui, donc c'est comme ça qu'il est arrivé en pyjama. Il dit bon, quand même je vais venir voir, c'est quand même une histoire. Et quand il est arrivé, il a vu comme on l'avait dit, il a dit ah ben ça alors, à ça il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il a dit il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça c'est un miracle. Magnifique. C'est comme ça qu'il m'a pris. Donc ils m'ont pris, ils m'ont amené donc au bloc pour vous voyez, sortir, réparer, fermer la respiration et tout. Fermer là, mettre des agrafes partout ici. Et tout. Et c'est à ce moment-là que mes parents, n'est-ce pas, étaient arrivés, n'est-ce pas, du village pour chercher ton corps. Ouais. Voilà. Quand ils arrivent, ils apprennent la bonne nouvelle. Et c'est comme c'est que les infirmières m'expliquent, c'est quoi? C'est que quand ils disent qu'il y a un des morts qui est revenu à la vie, donc les deux familles courent vers les portes. Rappelle-nous le village où se trouve l'hôpital, comme ça on peut resituer. À Koulamoutou, voilà. Okay. Donc dans le Gololo. Ah ouais. C'est la capitale provinciale de la province. Donc voilà. C'était pas dans un village non. C'était pas en cachette, hein? C'est officiel. La ville est là, l'hôpital est là, mes parents sont vivants. Je t'invite même demain à notre église pour que dimanche, comme ça tu verras mes soeurs, mes frères et tout le monde qui a donné leur vie au Seigneur à cause de ce témoignage. Voilà, donc... Et c'est comme ça que donc, quand le médecin vient, il dit « Oh non, ça c'est un miracle de Dieu. Ça c'est incroyable, mon Dieu !» Alors donc ils m'ont amené au bloc et tout. Mon oncle avait déjà la nouvelle ici à Libreville. Il est descendu donc, il a payé un cercueil ici à Libreville. Arrivé à l'aéroport de Koulamoutou, à la descente, il voit les parents là. On dit « Oh, t'annonces une bonne nouvelle. » Il dit « Quelle bonne nouvelle ?» Il dit, mais non, Jean-Baptiste est revenu à l'île. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce cercueil? Quelle réponse bête! C'est une réponse humaine, mais c'est beau, hein? J'ai payé, j'ai loué l'avion, j'ai fait tout ça pour... Qu'est-ce que je fais de ce cercueil? Il a dit, mais casse le cercueil, on va le vendre. Voilà, c'est ainsi ma rencontre avec le Seigneur, de la mort à la vie, c'est ce que je raconte à travers le monde. Dans l'exercice de mon ministère aujourd'hui,
il y a déjà 8 morts qui sont revenus à la vie, dont 2 morts à l'église, là où j'exerce en plein dimanche matin. Ici à Libreville. Ici à Libreville. Parce qu'ici on se trouve au Gabon, donc tu fais séjour au Gabon. Voilà. Donc demain, dimanche, vous passerez à l'église, je vous montrerai la grand-mère de l'enfant qui est venu en plein culte avec un enfant mort. Cher pasteur Jean-Baptiste, maintenant, avec cette histoire, tu as un certain recul. Oui. C'est quand même 20-30 ans en arrière. Oui. Maintenant, pourquoi Dieu il t'a donné cette histoire? Tu l'as dit, ou le Seigneur a dit, mais des gens y ont cru. Finalement, à quoi ça sert ton histoire? Mon histoire sert, n'est-ce pas, à avertir les humains. Avertir à quoi? Mais que... Avertir, je vous dis avertir. Avertir, avertir tout le monde. Voilà. Que Jésus est vraiment le Seigneur de la vie. Qu'ils doivent donner leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut tomber à genoux, il faut dire je donne ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour être en haut et pas descendre? Dis aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Dis-le à ta camarade. Le plus simplement possible avec les simples mots. Dis qu'est-ce qu'il faut répéter. Dis-le. C'est Jésus. Ouais. C'est Jésus qui est l'auteur de la vie. Ouais. Et quand nous mourrons sans lui, c'est-à-dire que nous allons en enfer. Et l'enfer, j'ai vu le sous-préfet descendre en enfer. Bon, pour moi, je ne savais pas que c'était descendu en enfer. Hein. Je l'ai vu en train de crier, descendre. Et la terre s'est refermée. Mais il m'a dit, va avertir les gens, va parler pour que les gens acceptent le Seigneur, pour qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Sauver, c'est pour avoir la vie éternelle. Mais cher pasteur, as-tu l'impression que travers cette expérience, il y a des gens maintenant au ciel et pas l'enfer? Ça servi à quelque chose, ton histoire? Oui. Tu peux dire, oui, il y a 20, 30 personnes qui ont changé le cap? Oui. Tu peux dire ça? Oui, aujourd'hui, déjà à mon église, j'ai près de 1500 personnes ici à Libreville. Ouais. Et puis j'ai 13 églises ici à Libreville. Arrête, tu es un apôtre. Je ne dois pas dire pasteur, je dois dire apôtre Jean-Baptiste. J'ai 13 églises ici à Votre Excellence, excuse, mais tu es un apôtre alors. J'ai 3 églises en Guinée équatoriale. À Washington, j'ai une église. D'accord. Voilà, donc il y a du monde. Il y a du monde. Et puis il y a des gens qui sont des défunts, hein, qui sont venus, par exemple, en rêve. Hein. Maintenant, cher apôtre, maintenant je dois changer, je ne dis plus pasteur, cher apôtre. Maintenant, avec cette expérience, toi, tu joues plus avec ton salut, tu n'as pas le temps de courir après d'autres jolies femmes, tu n'as pas le temps de courir après des belles voitures, tu n'as plus le temps de courir après le succès, d'avoir des belles maisons avec tes piscines. Cette envie, elle vient pas, elle passe. Tu es quelqu'un qui est différente. Comment tu es maintenant? Non. Je suis un homme qui mène une vie simple. Ouais. Tu comprends? Donc il y a des choses qui changent en toi. Il y a des choses qui ont changé en moi. Je reste humain au milieu de mon peuple. Ouais. Je reste humain au milieu de mon peuple. Par exemple, un homme de ma carrure dans notre pays, les pasteurs se baladent avec des gardes du corps et tout. Vous voyez, je suis arrivé chez vous simplement. Je n'ai personne avec moi. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais la mission pour laquelle le Seigneur m'a renvoyé sur la terre. Peut-on dire que tu as une partie de l'éternité en toi? Tu portes en toi un petit morceau de l'éternité. Oui. Elle est dedans. Et tu dis, ça c'est cher. Ça c'est mon trésor. Ça c'est très cher. C'est un trésor. Hein? Un grand trésor. Ouais. Et tu as eu vraiment la chance de l'écouter ce soir. Ouais. C'est Dieu qui nous a mis ensemble, qui sont en route. Ah, ça c'est vraiment extraordinaire. Vous savez, depuis des années, depuis 20 ans, je suis chasseur de primes, chasseur de têtes. Je suis un chasseur d'histoire, la vie après la mort. On a même imprimé le t-shirt, la vie au-delà de la mort. On a sorti un DVD qui s'appelle La vie au-delà de la mort. Voilà. Cher pasteur, d'ailleurs, c'est un cadeau pour toi. Merci. Très bien. Et nous avons aussi imprimé un livre qui s'appelle 4 jours au-delà de Mama Domitila. Aussi un cadeau pour l'apôtre. Oui, c'est de Mama Domitila. C'est aussi connu, hein? Oui, connu, c'est très bien. Et sur ce DVD, nous avons une histoire, une interview
avec Stephenson qui se noyait avec 14 ans dans une piscine. Oh. Et son histoire de Stephenson, c'est très proche de tienne. C'est ça pourquoi je peux sentir qu'est-ce que tu sens. Hein? Oh, bien sûr. Cher apôtre, pour toi. Merci beaucoup. C'était un Merci, plaisir Stephenson. de parler avec toi. Je pense des prochains mois, on va Oui. faire d'autres émissions, peut-être même des émissions dans l'église avec des témoignages de résurrection. Voilà. C'est un plaisir de parler avec toi, vraiment. Moi, c'était vraiment un plaisir. Et pour moi, c'est une joie de partager ce témoignage, de savoir que des milliers de personnes vont l'écouter. Ma prière, c'est que le Seigneur touche le cœur des hommes et des femmes qui vont m'entendre. Et je leur dis, Dieu est vivant. Il est vrai. C'est pas pour rien que je peux m'exposer comme ça pour parler ouvertement. Parce que c'est une histoire connue de chez moi. Tous mes parents, toute la ville, tout le pays. Avons-nous cette possibilité ou cette liberté de jouer avec notre vie, avec notre éternité? Non. Il y a trop de gens qui jouent avec Non. leur éternité. L'éternité... Peut-on dire ça? Non. Il y a trop de gens qui jouent quand même. Oui, hein. c'est vrai, il y a trop de gens qui jouent avec l'éternité quand on a de l'argent, quand on a le succès, on pense que... Et on ne sait pas quand on disparaît. Toi, Oui, tu as bien 17-18 ans, d'autres disparaissent plus tard. Oui, On ne oui. sait pas le moment. Hein. Oui, oui, oui. Et puis ça vient comme tout d'un coup. Et c'est pourquoi je dis aux hommes et aux femmes, vous qui me suivez en ce moment, changez de vie, acceptez le Seigneur. C'est lui vraiment l'avenir. C'est lui l'auteur de la vie, c'est lui l'avenir. Donnez vos vies au Seigneur. Et c'est ça mon message. Est-ce que je peux prier? Regarde ton objectif Voilà. et tu fais une prière d'intercession, que notre émission elle va porter du fruit. Seigneur, alors que j'ai parlé ce soir, oh Dieu, alors que le soleil est en train de se coucher à Libreville, que ta grâce, Seigneur, touche tous ceux qui vont m'entendre, tous ceux qui vont m'écouter, dans leur maison, Seigneur. Veille à ce que ta grâce les touche et qu'ils donnent leur cœur au Seigneur. Seigneur, s'il y a des hommes et des femmes qui sont malades, frappés par des infirmités, que la grâce de Dieu les que la touche au guérison. nom de Jésus, qu'ils soient guéris. Seigneur, merci, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus. Amen. Le plaisir, il était de mon côté. J'espère, cher apôtre, pasteur, tu avais aussi le plaisir de parler sur l'antenne de Dieu TV. Merci. En tout cas, le grand plaisir, c'était de mon côté. C'est un petit peu mon cadeau de au revoir pour quitter Le Gabon. le Gabon prochainement. Les prochains jours, je reviens prendre l'avion. Voilà. Un grand merci et shalom depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Que Au Dieu vous revoir. bénisse aussi. Merci. Shalom. 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 Le vrai shalom de Dieu sur votre vie. Amen. Amen.